Coucou tout le monde, on est en live avec Picsou et Quentin, ou éphémère de l'équipe Cross the Edges, qui aujourd'hui va nous accompagner, nous expliquer le jeu. Donc moi, j'ai un petit peu joué en off. Léo, ça va être découverte totale du game. Et justement, le but, ça va être d'arriver avec nos grands sabots pour comprendre un petit peu ce que c'est. Alors, Cross the Edges, c'est quoi pour ceux qui nous écoutent? C'est tout un univers. Voilà. Je te laisse d'ailleurs expliquer peut-être un peu mieux, Quentin, qu'est-ce que ça veut dire tout un univers, parce que... Non, mais c'est très bien de commencer par tout un univers. Qu'est-ce qui est particulier avec Cross Edge, c'est que c'est une IP. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un seul jeu. En fait, on a plein de produits qui gravitent autour. Donc, notamment un livre, actuellement. On a 7 livres qui sont prévus. On a le premier qui est déjà sorti depuis un moment. La sortie physique doit arriver prochainement. On a le deuxième qui est en cours en ligne, qui est gratuit, que vous pouvez lire sur le site. Et en fait, ce livre, c'est donc le socle de tout ce que construit Cross the Edges en termes d'univers, de visuel. Et c'est là-dessus que vient s'articuler donc tout ce qu'on peut produire, donc le jeu, des trailers ou autres produits qui viendra plus tard. Là, le jeu, actuellement, ce qui se passe, c'est que techniquement, toutes les cartes que vous voyez, tous les personnages que vous avez dans le jeu, c'est des personnages qu'en fait, que vous pouvez rencontrer dans le bouquin. D'accord. Voilà. Donc voilà pourquoi le terme d'univers et d'IP est là. Et après, pour Cross the Edges en tant que tel, le TCG, on a un TCG donc, qui est un jeu de territoire, de conquête de territoire en fait, où les deux joueurs partagent le même terrain et en fait ils viennent poser des cartes pour essayer de capturer le terrain adverse. Donc c'est un jeu de capture, de défense de territoire. On va voir ça avec Picsou tout à l'heure parce que lui il n'a pas encore touché le jeu, donc on aura. C'est pas un TCG même, Un TCG, c'est l'abréviation de Trading Card Game, donc jeu de cartes à jouer et à collectionner. Donc, vous connaissez tous Pokémon, Yu-Gi-Oh, tout ça. Bien sûr. Voilà. C'est moi le petit noob. Bonjour. Non, mais c'est vrai que ça saute pas aux yeux. Ouais, c'est un petit jeu de cartes avec un terrain de 16 slots, avec des mains assez rapides, donc des games qui s'enchaînent assez rapidement. On a la possibilité de composer son deck. Moi, j'ai pas joué à Hearthstone. J'ai jamais joué à des jeux de cartes numériques. Par contre, j'ai beaucoup joué à Yu-Gi-Oh dans la vraie vie, j'avoue. Et voilà, j'ai découvert le jeu tout à l'heure en sachant que le jeu, là, actuellement, il est en open beta, c'est ça? En open beta, ouais. C'est Voilà. ça. Alors, pour faire un petit point sur l'open beta, en fait, vendredi dernier, donc, devait sortir l'Early Access. On a repoussé l'Early Access pour nous donner le temps, en fait, de donner le temps à l'équipe technique donc, de combler une faille sur le code du bridge. Pour quand même garder la hype autour de l'événement et puis faire profiter aussi les gens du jeu. Donc on a lancé l'open beta, c'est-à-dire que tout le monde peut télécharger. C'est quoi la différence en fait entre les deux? Alors la différence, c'est que l'open beta, en fait, elle est ouverte à tout le monde. L'early access, c'est quelque chose de réservé aux détenteurs de packs. Là, l'open beta, elle est ouverte à tout le monde. Ça permet à tout le monde de profiter, découvrir le jeu. Tout le monde a des cartes en fait qui sont offertes juste pour ce temps-là. Et on a mis en place donc un tournoi avec 20 000 $ de cash prize pour le top 10 du leaderboard. Quand même. Et cette open beta, en fait, elle sera juste fermée au moment où se terminera donc où commencera l'early access, donc le 12 octobre. On l'a annoncé ça hier soir. Et une fois que ce sera fermé, donc on retournera sur le schéma classique qui était prévu initialement, c'est-à-dire une early access réservée aux détenteurs de packs. Et tout le monde pourra ouvrir son pack, bridge son pack et l'ouvrir et avoir ses cartes NFT et commencer à jouer le jeu. Avec un mois d'avance sur le général release. Je vais alimenter tout ça pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément. Donc là, on est en open beta. Donc si vous allez sur le site de Cross the Edges, je vous l'ai mis dans le chat, je vous le remets d'ailleurs. Vous pouvez télécharger le jeu, ça ne vous engage à rien. Vous créez un compte, il faut juste valider le compte. Email, mot de passe classique. Vous pouvez jouer au jeu jusqu'au 12 octobre. Ensuite, vous avez l'Early Access. Donc, pour pouvoir jouer, soit vous avez déjà minté des packs, c'est mon cas, sur Polygon, soit vous rachetez des packs sur le marché secondaire avant qu'il soit ouvert, parce que pour le moment, personne ne peut ouvrir son pack. Soit vous restez en live avec nous, parce qu'on a une petite surprise pour vous, potentiellement. Je peux spoiler un peu la surprise déjà. Ouais, après, ils s'en doutent un peu, mais bon... Vu qu'on vient d'attaquer, ils n'ont pas encore vu un bout de gameplay, on va les laisser rester avec nous. Moi, j'ai spoilé un peu dans mon tweet, c'est pour ça que je dis ça. Mais... Ok, cool. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'attaquerait pas directement le jeu, leur montrer? T'avais un petit programme en particulier, Quentin? Tu veux jouer contre nous, nous assister? Comment tu vois les choses?
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va alterner, parce que là, c'est un petit peu spécial, hein, on est 3 sur le live. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner. On va peut-être commencer avec Picsou, parce que Picsou, il n'a pas encore touché le jeu. Ça peut être sympa de présenter à tout le monde un petit peu comment fonctionne le jeu et commencer un petit peu à aborder les systèmes. Ensuite, on pourra jouer, on pourra faire un contre 1 avec Picsou, et puis après, je jouerai avec Capet, et puis après, on peut vous faire jouer tous les deux. Et moi, je pourrais commenter et puis voir comment vous vous en sortez en face à face. Ça sera marche. peut-être plus fun. J'ai Alors, peur. Voilà. Pour le petit fun fact, les gars, moi j'ai un petit peu joué au jeu avec les commentaires de Quentin en off pour comprendre en fait, parce que je m'étais pas intéressé au jeu de cartes tout simplement. Donc c'est pas si compliqué, on va vous expliquer de toute façon. Si tu veux Léo, tu peux déjà mettre ton écran avec l'interface et puis on va attaquer. Et c'est vraiment pas compliqué. Donc il y a un format 16 neuvième, il y a un format mobile disponible. D'ailleurs, pour ce qui est de la version mobile, elle sera jouable quand? Tu le sais, Quentin, ou pas? La version mobile, donc sur Android et iOS, elle est prévue pour la General Release. Ok. Donc qui est un mois après le début de l'Early Access. Je vous laisse faire le calcul, l'Early Access c'est le 12 octobre. Ok. Ah oui, Un donc mois ça va après, aller le assez vite General quand même. Ouais, bien Moi, sûr. je voulais juste en profiter pour saluer un peu les gens qui sont dans le chat parce qu'on a commencé à toute berzingue, mais on n'a Ouais. même pas dit bonjour aux gens, on a été totalement impolis. Donc, C'est tu vrai. as Draco, Foxy, Allmaker, il y a un pseudo, je peux même pas le prononcer là, Zinzel, Stoxka, Opium, Ripex, Manela, Aero, Révolution, CryptoDub, Starmax, Lagougoon, Itze64, Et Kevin. Ça et fait une belle liste. Kevin. Voilà, À donc noter. merci à tous d'être là. Et puis aujourd'hui, on va pouvoir explorer un petit peu ce jeu et parler un petit peu aussi de Gaming Web 3, je pense, en général, parce que voilà, on présente un jeu. Je pense que la spécificité de ce jeu, c'est évidemment son gameplay, mais c'est évidemment que c'est aussi un jeu qui est lié aux crypto. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est que l'objectif, c'est d'avoir aussi peut-être un jeu qui est un petit peu différent du jeu, du énième trading card game qu'on peut avoir, qui est dans ce registre, quoi. J'ai une question pour Quentin. Du coup, à quel point il est Web 3 ce jeu? C'est-à-dire que aujourd'hui, donc on sait que une fois le jeu lancé, on aura des boosters qui sont des NFT. Ensuite, les cartes de ces boosters, ce sera des NFT individuels, j'imagine. Alors, au niveau du jeu en lui-même, on essaye de le faire très très accessible. C'est-à-dire que dans la philosophie du projet, on essaye de créer un pont entre Web 2, Web 3, que chacun y trouve son compte. C'est-à-dire que le jeu, une fois que la General Release sera passée, parce qu'évidemment pour l'Early Access, on parle de NFT, de pack à bridge et de blockchain et tout ça, mais une fois la General Release passée, le jeu est totalement free-to-play et un joueur Web 2 peut totalement arriver avec une connaissance, Zéro avec du une marché crypto. méconnaissance du Web 3, de savoir ce qu'est un wallet ou savoir ce qu'est une blockchain ou un NFT. Et simplement que ces features, en fait, ils viennent les découvrir petit à petit. C'est-à-dire qu'on commence le jeu, on n'a pas de question de wallet, on commence à lancer des parties avec son deck d'entraînement, et on commence par acquérir des cartes, et puis en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que voilà, il y a certaines features qui sont quand même assez sympas. On peut échanger des cartes sur un marché, on peut les prêter même à d'autres joueurs, on peut aller les emprunter juste pendant quelques temps pour un tournoi peut-être, par exemple. D'accord. On peut les passer, on peut améliorer le niveau d'animation de la carte, qui requiert donc de passer la carte en NFT. Et c'est comme ça en fait qu'il y a une volonté très pédagogique derrière en fait d'initier les gens au Web 3 par ces biais-là, quoi. C'est-à-dire commençant sans aucune connaissance sur le jeu. Mais du coup, tout ça, ce sera uniquement disponible quand on pourra ouvrir les packs, je suppose. Au niveau, C'est le c'est-à-dire, fait de prêter les cartes, etc. C'est déjà possible ou enfin ce sera comment possible ça se passe? au moment où la marketplace sera installée, oui, totalement, bien sûr. Ok. Et du coup, la marketplace, ça va arriver en même temps que l'ouverture des packs. Elle est prévue un peu plus tard, c'est-à-dire qu'en fait, l'Early Access, elle va être séparée en différentes phases. Chaque semaine, on va apporter des nouvelles features. C'est-à-dire que première semaine, voilà, on va pouvoir faire des games. Deuxième semaine, on pourra avoir, par exemple, le crafting qui va venir s'ajouter. Donc, initier les gens petit à petit avec de nouvelles features. Puis après, on aura la fonction de social, donc ajouter des amis, ce genre de choses. Puis après, il y aura la marketplace. Enfin, voilà, ça rajoutera petit à petit. Et ouais, voilà.
pour les Sur la, fonctions de trading dont on parlait. sur la partie sociale, ce sera par rapport, on va dire, au réseau Cross the Ages ou vous allez passer par un launcher externe? Comment ça va se passer? C'est-à-dire? Bah, sur Steam, c'est ton réseau Steam. Sur Riot, Ce sera dans l'app directement. Oui. Ce sera bien Ok. sûr. Ok, très bien. Comme c'est possible sur League of Legends, par exemple. Et quand on a des amis. je tenais juste à faire un disclaimer parce que ça me semble important. Moi, personnellement, je n'ai pas été rémunéré pour faire ce live, mais malgré ça, je suis quand même investisseur chez Cross the Ages. Donc voilà, je tenais à le préciser. J'ai pas été payé pour ce live, mais moi-même, j'ai investi chez Cross the Ages de manière assez early. Donc je pense que c'est important d'un point de vue éthique de le préciser. Je sais pas, Capet, ce que tu veux préciser. Ouais, bah, moi, très simple, je ne suis je suis investisseur dans le sens où j'ai minté 2 packs. D'ailleurs, j'aurais une question pour toi, Quentin, juste après. Et c'est tout, et ça fait partie des jeux que j'ai dans le viseur depuis l'article qu'on avait fait à l'époque, puisque c'est un jeu, pour le moment, qui sait faire sa part de marketing. Donc déjà, on a un premier produit qui est délivré, auquel on va jouer avec une initiative où on a des gens qui viennent nous voir pour tenter de faire des choses. Donc personnellement, j'apprécie l'initiative. Et la question que j'ai pour toi, Quentin, c'est, j'ai découvert que j'avais minté un pack Legacy. Ah! Et du coup, je peux pas l'ouvrir, mais j'en fais quoi de mon pack Legacy? J'ai pas du tout suivi ce que ça voulait dire, cette histoire-là. J'ai quels avantages avec ça? Alors, les packs Legacy sont un peu spéciales. En fait, c'est les packs de la toute première session de Mint qu'il y a eu à Cross the Ages. Simplement, ces packs, en fait, ils avaient un problème, donc ils ont été retirés. Et on a réoffert un pack à toutes les personnes qui avaient mint un paquet sur cette première session. Simplement, nous, on leur a donné une utilité derrière. C'est-à-dire que on a révélé donc récemment que dans une vidéo, le contenu de ces packs, alors il y a énormément d'avantages. À savoir que c'est tous les mêmes, hein, rouge, vert, bleu, sont tous considérés comme des legacy, il n'y a pas de distinction au niveau de la couleur. Et donc dans ces packs, il y aura du CTA token, un certain montant. Ok. Il y aura un certain montant de CTA token. Là, tu m'intéresses là. Ouais, vas-y, continue. J'aime bien. C'est bien ce que tu proposes, ça. Il y a une emote unique. Il y a des passes de free mint. Donc, c'est-à-dire que quand tu auras des cartes digitales, si je peux dire ça comme ça, dans le jeu, donc des cartes qui ne sont pas des NFT, tu pourras les mint gratuitement. Donc, tu ne payeras pas le frais de mint. Tu auras aussi des free pass d'animation, donc c'est-à-dire que tu n'auras pas à payer pour passer ta carte à un certain niveau d'animation. Tu as aussi, si jamais tu as la chance, parce qu'en fait il y a plusieurs niveaux de récompense du Legacy, et pour savoir quel niveau tu as, tu n'as pas d'autre choix que d'ouvrir ton pack. Il faut que tu ouvres ton pack pour savoir qu'est-ce que tu as dedans. Mais c'est aléatoire, c'est toi qui vas le découvrir, mais si tu as de la chance et que tu tombes sur le tout dernier niveau, bah, tu auras aussi une rencontre avec l'équipe, tu as une dédicace aussi de la version physique du livre. Enfin, il y a des récompenses. Récompenses. C'est incroyable, tu as l'impression que j'ai un pack de Pokémon que j'ai pas sorti du blister, sauf que c'est au format numérique. C'est ça le Web 3 aussi. C'est vraiment ça. Hein. Tu redéfinis l'utilité de tes NFT. J'ai refusé une offre à $1 800 sur un pack minté à $100, les gars. Je tenais à vous le noter pour parler un peu spéculation pour les gens qui nous suivent aussi. Voilà, ok, bah c'est intéressant. Donc, du coup, si vous voulez plus d'infos, tout ça c'est disponible dans une vidéo sur notre chaîne YouTube sur les Legacy Packs. Ça marche. Okay. Je précise, si jamais, je fais la propagande, mais du coup, pendant ce stream, on va vous faire des petits cadeaux. On va vous donner quelques petits packs. Donc, si jamais, il y en a un qui va être distribué parmi les likes sur le tweet que j'ai partagé dans mon chat, mais je pense qu'il va y en avoir aussi tout court dans le chat. Capet, je sais pas s'il y a d'autres moyens d'en donner, on verra. On verra. Selon ce dont tu as envie, selon ce qui est possible aussi avec Quentin. Mais voilà, l'objectif, c'est de partager un petit peu ça avec vous. Et voilà, au moins, vous apprenez un petit peu ce que c'est, vous intéressez à un jeu Web3. Et puis surtout, on va pouvoir montrer ce que c'est, quoi. On va pouvoir toucher réellement ce que c'est, vous expliquer comment le jeu fonctionne. Encore une fois, moi, j'y ai jamais joué, donc je vais découvrir le jeu en même temps que vous. Je crois que Capet a pris un petit peu les devants à ce niveau-là. Mais voilà. Est-ce qu'on passerait pas directement sur le jeu, messieurs? On peut y aller. Alors, je vais partager mon écran. Avec l'interface.
Hop, On fait un petit point voilà. interface rapidos en commençant par les informations du bas. Donc pour le moment, on a le marché, cash, artisanat qui sont pas encore disponibles. Moi, j'aurais juste une question, c'est au niveau de l'artisanat, donc le bouton Mhm, pile au mhm, milieu en mhm. bas, à quoi ça sert? Ça servira à quoi pour le jeu? L'artisanat, donc c'est l'endroit en Ah! fait, ça va être un endroit clé, hein, c'est pour ça qu'il est au milieu. Ça va être un endroit clé en fait où les joueurs vont aller très régulièrement, parce qu'en fait c'est ici que tout va se passer en termes de crafting de cartes, donc d'amélioration de cartes. C'est là que les joueurs vont pouvoir améliorer leurs cartes, c'est-à-dire les passer par exemple de standard à alternative, de alternative à alternative combo en fusionnant certaines cartes entre elles. OK, C'est là qu'ils vont pouvoir améliorer la puissance de leurs cartes. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent ici en termes de potentiel d'évolution pour les joueurs. ça marche, OK. ça marche. Du coup, on va peut-être prendre tous les onglets du bas pour commencer ou ceux du milieu? Je sais pas par où on commence, Quentin? Ou on lance On une peut, petite game sinon, hein, on peut et on revient dessus commencer. après, hein, On Comme tu comme vous peut, veux, voulez. Quentin, tu nous dis. comme vous le sentez. Moi, je pense que les gens commencent à être impatients de voir du Ouais, jeu aussi. je pense qu'on mettra un peu de J'appuie gameplay, sur on duel, reviendra c'est dessus ça? plus tard. Direct, Alors, cash? non, ce qui se passe, c'est que là, on va passer par social pour qu'on puisse OK. jouer entre nous. Parce que si on En fait bas à duel, droite? là, tu vas tomber sur le matchmaking. OK. Pas sûr que tu tombes contre moi. Je t'ai envoyé un code normalement Ouais. en privé via StreamYard. Tu peux le rentrer. Ouais. Putain, c'est déjà bien fait. Il y a des petites games privées. J'aime bien, j'aime bien. Rejoindre. Et là, tu peux. OK. Donc là, c'est bon, ça t'a sélectionné ton deck normalement. Et moi, de mon côté, il faut que. C'est normal l'affichage ou pas du tout? Je me rends pas Ouais, compte. je crois qu'il y a Alors, petit bug d'affichage. petit bug d'affichage. Ouais. Attends. Bon, les gars, c'est encore une bêta, hein. C'est Oui. justement une open bêta, donc le but, ça va être de report un petit Hum, peu les soucis. Moi, de ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis. Ah oui, en fait, j'ai un zoom dedans. Je sais pas Alors, ça, comment c'est c'est peut-être possible. dû au full screen. C'est possible. Ah, Mmh. peut-être que si je réduis mon Bah, regarde écran. si tu as un bouton validé en Ok. oh, voilà, et ça Super. porte bien Alors, son nom, hein. Ça relance. porte bien son nom, bêta, hein. Il y a pas de souci. Sur- J'ai pas eu de soucis, Cliquez moi, sur OK. sinon, Cliquez pour sur game, OK. si jamais. C'est sûrement parce que j'ai coupé Ok. le. Je pense qu'il faut que je relance parce qu'en gros, Ouais. il y a, tu sais, le curseur qui tourne de mon côté. OK, ouais, vas-y, vas-y. Hop. Alors, je vais essayer. Bah, je crois que mon Mac a décidé de pas me permettre de fermer le jeu. Voilà. Alors, attendez, je vais relancer. Je Pas de souci. relance. Hop. Alors, encore une fois, j'ai le jeu sur Mac, moi, donc c'est possible qu'il soit peut-être moins adapté, quoi. Mmh. Il y a des issues qui sont un peu différentes sur Mac et Windows, mais globalement, le jeu tourne sur les deux. Plus de soucis sur Mac que sur Windows. Mais Ok. Ok. Je peux déjà régler le son ou pas du tout? je peux déjà régler le son, ouais, depuis le panneau en haut à droite. Donc, tu Ok, cliques c'est sur. fait. Sauvegarder. Je vais vous partager l'écran, mesdames et messieurs. Donnez-moi un instant. Hop, c'est repartagé. Voilà. Good. Donc là, Donc je là, reclique c'est en haut à sur. droite, sur le petit menu, tu peux J'ai gérer changé, ceci. t'inquiète, c'est bon de mon Ok, côté. parfait. Social Donc du là, coup, tu cliques toujours. sur Social. Prière. Et ce que tu peux faire, si du coup, je vais recréer un code. Hop, créer. Tac, compose. Je t'envoie ça. Ok. Rejoindre. Et du Ok, coup, ça j'ai te un remet la zoom. carte en grand. J'ai toujours un zoom, c'est très chelou, genre. Ouais. Peut-être que C'est tu veux commencer, Capet? On peut, hein. Pas de souci pour moi. Ouais, en vrai, commence. Parce que Ouais, moi, je suis sur Mac, donc il y a peut-être des bugs inattendus. Je suis désolé, c'est Vas-y. peut-être. mesdames et messieurs, Moi, mais. je suis une game. Tu peux m'envoyer le code sur. Tu peux m'envoyer le code sur Telegram. Est-ce que vous avez le partage d'écran sur votre interface? Moi, je viens de te le mettre. Je viens de mettre ton partage. Ok, Tu peux super. réutiliser le même code que Picsou Ouais, je le trouve où? sur StreamYard. Dans le chat privé sur StreamYard. Ah, ok, let's go. Bon, alors on va voir si on se fait troll sur social, code de jeu, rejoindre. Ça fait rien. Ok. Ce que je vous propose, c'est peut-être que vous créez le code vous-même. Ouais, vas-y. Moi, je vais le rentrer.
T'as déjà une non, Capet? Non. Tiens. Voilà le code. Je le mets dans le chat privé. Moi, je me suis fait des decks, sinon. Ouais. Tu me dis si c'est bon pour toi. Si c'est pas bon pour toi, je vais lancer un petit duel, histoire qu'il voit un bout de gameplay rapidement. Non, c'est pas bon pour moi. Pas de chance. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est que ouais, je t'invite à lancer un petit duel. Bah, Léo lance le duel. Hein. Et- Comme ça, toi, t'es en mode découverte. Fixe. Ouais. Alors, Le attends. temps que ça se mette en place, je vais leur montrer un petit peu. Donc, je me suis créé un petit deck, moi. Je suis allé dans Edit. Ça se passe dans Deck. Vous pouvez créer un bon paquet de decks. Vous voyez, vous avez un score sur 10 000. Ici. En fait, chaque carte, elle vous prenne du score. Donc, vous ne pouvez pas mettre que les meilleures cartes tout de suite. Vous devez doser votre deck. Vous avez des cartes dites leader qui ont des capacités spéciales. Vous avez des cartes de terrain avec un élément qui vous permettent de donner un avantage à toutes les cartes du même élément, que ce soit les vôtres ou celles de votre adversaire, sur le terrain. Et vous avez des cartes normales avec différents types de scores. Donc, moi, je me suis fait un petit deck tout à l'heure. Mais j'ai pas compris déjà genre, à quoi correspondent les chiffres en fait sur la carte. C'est la puissance. À quoi servent les différents types de cartes. Moi, je suis Voilà. vraiment un noob, en fait. Je suis pas Je vais un... t'inviter à lancer une game et puis on va expliquer Vas-y, ça. partage ton écran, on va te montrer. Mais vous voyez, sur le Ouais. côté droit, vous avez ça que vous pouvez sélectionner quand vous êtes en game à tout moment. Et donc, vous savez en fait quel avantage et quel désavantage vous avez. Par exemple, on peut voir que là, l'élément de lumière, il est désavantagé par rapport au feu et par rapport aux ténèbres. Mais en revanche, il a un avantage sur l'air et sur la terre. Et l'avantage se traduit comment? Il se traduit avec un buff au niveau des points. C'est-à-dire que si vous avez une carte qui a 600 points et que vous avez l'avantage sur l'adversaire, vous passez de 600 à 750. Et à l'inverse, si vous êtes désavantagé, vous enlevez 150, donc vous passez de 600 à 450. Et vous avez aussi un système d'affinité. Et Je t'invite écoute, à lancer. Léo, Et je vais expliquer. Donc là, qu'est-ce qu'on voit déjà sur l'écran? Là, du coup, on voit déjà le contenu de mon deck. Donc, c'est toutes les cartes que je vais avoir dans ma main et que je vais pouvoir jouer contre l'adversaire. Alors, pas toutes dans ta main, parce qu'en fait, tu as un deck de 20 cartes et tu en as 10 Moi, je vais qui sont piocher aléatoirement. La seule carte qui est inclue toujours dans ta main, c'est ta carte leader. Donc, c'est celle avec la petite pastille en bas à droite, la toute première. Celle-là, là la verte, là, celle-là qu'on voit à gauche ou pas du tout? Celle qu'on voit à gauche, ouais, c'est ça. En bas à droite, tu as une petite pastille qui indique que c'est la carte leader. Et cette carte, elle est toujours piochée au début de ton tour. Ok. Et du coup, là, en fait, on a juste des cartes avec différents types et différentes puissances. Et en fonction de quel type de carte je positionne à côté, je vais être plus ou moins fort, pour faire très simple. Pour faire très simple, ouais. C'est ça. Et là, on est sur un training deck, donc on va peut-être pas faire de la magie, mais on va essayer de faire des choses quand même. Ok. C'est une ranked directe. Je vais directement me faire ramasser la gueule. Ouais, parce que c'est un système de tournoi, effectivement. D'ailleurs, tu vas voir, là, en dessous, tu as ton niveau. Donc, tu es niveau 1, tu as 0 points de rang. Et ton deck, tu vois, il a 9600 Et points c'est la sur les 10 puissance de ton max. deck au total. Autre truc intéressant, donc je t'ai parlé de ton leader. Quand tu construis ton deck, en fait, tu peux attacher à ton leader une attaque spéciale. Il y a 5 attaques spéciales actuellement qui sont disponibles dans le jeu. Chaque attaque spéciale a ses particularités. C'est ça, exactement. exactement. Du coup, comment je sais que c'est à moi de jouer et que c'est à lui de jouer là? C'est à moi de jouer du coup? Alors là, Là, tu vois c'est à ton toi, ton compteur en haut à gauche a commencé à descendre. Ok. Chaque joueur a donc 5 minutes pour jouer l'intégralité de ses tours. Donc ça fait 10 minutes au total, maximum pour une partie. Là, j'ai intérêt à jouer rapidement, quoi. Donc là, tu peux commencer stresse à pas jouer. non plus. Alors, Je pose une carte au hasard. Peut-être pas le leader. Non. Tu peux le remettre dans ta main. Là, par exemple, je la mets ici. Tu vas te mettre un porte-à-faux. Tu peux commencer avec une petite light. Ok. Alors, donc, ce que vous expliquez Capet tout à l'heure, le jeu repose donc sur un outil qui s'appelle l'heptagramme. À droite. Il y a une très très grande. Le cœur du jeu repose essentiellement dessus. Clique sur Light, tu vois, tu as posé une carte Light, clique dessus. Voilà. Il est interactif, hein, savoir quand vous jouez, c'est interactif. Tu as plusieurs niveaux de lecture dessus, tu as les avantages et les affinités. Les avantages, c'est essentiellement offensif.
C'est-à-dire que quand tu cliques, par exemple, là, tu vois, il y a une carte nature qui vient de poser, il y a une carte light sur le terrain. Bon, bah là, tu as cliqué sur light. Les flèches rouges, elles t'indiquent les éléments contre lesquels light est faible. Et les flèches vertes t'indiquent les éléments contre lesquels light est fort. Donc là, je vais Donc, vouloir typiquement, attaquer la verte, et du coup, il faut que je joue tornade ou rouge, quoi. Exactement. 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 Je la positionne ici, par exemple? Tu peux. Ouais, c'est ça. Et Donc, là, tu vois, tu avais 455. tu vas engager une tentative de capture sur toutes les cartes disponibles autour. Toutes les cartes, dès que tu les poses, elles attaquent dans toutes les directions en même temps. J'ai pas trop compris le positionnement des cartes, en fait. À quel point c'est important, à quel point c'est pas important, quel est l'impact. Genre, est-ce que Alors, j'aurais peut-être dû jouer genre ma carte genre au début tout en haut ou plutôt en bas? Alors, ça dépend. En fait, si tu veux, quand tu joues dans un coin, forcément, tu laisses que 12 ouvertures possibles. C'est-à-dire que si tu poses dans le coin inférieur gauche, bon, bah, tu peux capturer que par 2 endroits différents. Si tu Mhm. commences ta partie en jouant au milieu, c'est très très ouvert. C'est-à-dire que tu as 4 slots disponibles autour de ta carte. Et donc, tu crées beaucoup plus d'ouvertures. Après, ça dépend aussi du type de deck que tu joues, de la manière dont tu as envie de commencer ta partie. Et de la spéciale attaque aussi que tu joues. Donc, Ok. donc ça, c'est pour le système d'avantage. L'autre système qui est important, c'est donc les affinités. Donc, c'est tout ce qui est indiqué en pointillés violets, en fait, sur ton heptagramme. Ok. Les pointillés violets, Complexe, en fait. il y a beaucoup de niveaux de lecture, donc ça demande un certain apprentissage. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on commence le jeu, on se concentre beaucoup sur les avantages. Donc, essayer de faire de capture au niveau des faiblesses des éléments ou des forces. Et puis après, quand tu commences à avancer, tu commences à un petit peu à appréhender les affinités, puis après les doubles affinités. Et puis après, c'est au niveau de la construction globale d'un deck, des éléments, des spéciales attaques que tu commences un peu à combiner tout ce que tu as appris et que tu définis des stratégies. Euh, Toi qui connais le jeu, qu'est-ce que je dois jouer là et pourquoi je devrais le jouer? là, Arrêt, je qu'est-ce que suis tu pourrais parti comme. jouer? Là, ce qui est bien, c'est que l'adversaire, il y a un gros mur. En fait, le seul point d'entrée qu'il a pour capturer tes cartes, c'est la carte de terre. Ce qui est pas mal, là, c'est peut-être de jouer à gauche sur la carte feu. Donc, Voilà. sur la carte feu, sur laquelle tu peux peut-être jouer une carte eau. Là, tu capturerais Celle-là 2 ici, par cartes. exemple. Ouais. Et ici, comme ça, tu crées un choix pour ton adversaire. Parce que jusque-là, tu n'avais qu'un seul endroit où tu possédais des cartes. Là, tu as 2 endroits, donc il ne peut pas te capturer à 2 endroits en même temps. Et là, même comment je peux savoir genre quelles sont mes cartes et quelles sont les siennes, genre? Elles sont entourées en bleu, les tiennes. Tes cartes à Ok, toi sont entourées en bleu et celles de l'adversaire sont éteintes en noir. ok. Je trouve que la différence visuelle est ok, mais genre je pense qu'elle pourrait être encore plus forte. Mm. Avec du Il y a glow, beaucoup avec. d'éléments graphiques. Oula. Donc là, il a fait aucune capture. C'est Là, n'importe quoi comment il joue, non? oui, t'as un bon moyen. En fait, il a déjà posé son leader que tu vas pas pouvoir récupérer. Faut que je trouve Là, ce quelque qui chose serait pas qui mal, soit c'est une carte nature. Une carte nature, c'est très très intéressante dans le coin là. Ouais. Clique sur nature à droite pour qu'on comprenne peut-être pourquoi. ici, par exemple. À gauche, Ok. et comme Voilà. ça, tu captures. Sur le. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Tu vas récupérer 2 cartes. Et en fait, tu vas recréer des affinités. Qu'est-ce que les affinités? Comme je disais, c'est les petits pointillés. Les affinités, c'est quelque chose qui est très défensif. C'est-à-dire qu'en fait, tes cartes, en fonction de leur élément, quand ils sont côte à côte, donc par exemple, là, la nature à côté de la darkness, va créer une affinité. Tu vois que tu as les pointillés sur l'heptagramme qui relient les deux. Et ça fait que en fait, ces 2 cartes vont avoir un boost de puissance qui est de 100. Mais comment tu sais que tu captures, enfin, genre, qu'est-ce qui fait que tu captures en fait? J'ai pas compris. Regarde, si tu as La, un la meilleur capture, score, si tu as la un meilleur capture. score par défaut, Vas-y, vas-y. excuse-moi Quentin, si tu as un meilleur score par défaut, en fait, tu captures. Et par effet rebond, celle que tu captures, c'est par exemple à gauche et à droite, si elle a un meilleur score que celle qui est à sa gauche et à sa droite, elle va capturer aussi. Si elle n'a pas de meilleur score, elle va pas capturer, tout simplement. Il faut que tu joues En, un petit peu pour que ça soit instinctif.
En fait, toute la capture, elle se fait par calcul de puissance, c'est-à-dire que donc tout se passe sur le chiffre en fait qu'il y a d'affiché sur ta carte. Quand tu poses une carte, qu'elle s'apprête à attaquer des adversaires, en fait, tu as un calcul donc de savoir s'il y a un avantage ou pas sur la carte. Donc par exemple, là dans ce cas-là, tu vois, tu as posé une carte nature sur une carte eau. Et du coup, tu as eu plus 150 de puissance parce que tu as un avantage dessus. Donc, du coup, ta carte a gagné 465 plus 150. Tu es bien au-dessus de 495 de puissance et donc tu captures la carte. Ok. Je vois quelqu'un dans le chat qui dit trop complexe pour le grand public. En vrai, pas du tout. C'est-à-dire que soit, alors si tu arrives, tu vas jouer 2-3 games, tu vas pas comprendre grand-chose, mais tu te poses sur une vidéo YouTube de quelqu'un qui t'explique pendant qu'il joue et qui t'explique exactement sa main, pourquoi il fait ça. Et franchement, c'est bon. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé sur le jeu, je t'ai perdu. Quentin, il m'a parlé pendant 2-3 games pour m'expliquer. Et c'était bon, quoi. Pas au point d'avoir un niveau de pro, mais au moins les bases, elles sont là. En fait, c'est la profondeur de jeu qui peut être complexe à aborder, mais tu peux très bien jouer des parties en te concentrant uniquement sur les avantages et tu auras compris le principe du jeu. Euh, Là où en fait, on dit souvent c'est easy to play, hard to master. C'est souvent le cas sur beaucoup de jeux. C'est le cas par exemple de League of Legends, où tu comprends, tu as des concepts qui sont très basiques. Comme par exemple ici, c'est juste avoir plus de cartes sur le terrain que l'adversaire. J'enchaîne une game. Hein. Allez. J'enchaîne une game et on continue. Après, on va se poser un petit peu sur l'interface, mais c'est au moins qu'ils voient un peu de gameplay, qu'ils voient un peu d'animation. J'avoue que cette première game, elle a été violente à comprendre, tu vois, genre parce que ok, genre en fait de prime abord, ça demande en fait, ce qui est un certain intéressant, effort de c'est les relations entre les cartes et en plus de ça, le positionnement des cartes et genre après tu peux aussi... enfin tu vois son non, tu vois pas son deck. Tu sais qu'est-ce qu'il a dans son deck? Impossible. Non. La seule carte que tu connais du deck de l'adversaire, c'est son leader. Parce qu'en fait, il est affiché donc en tant qu'icône du joueur adverse. Donc là, tu vois, par exemple, on voit qu'il joue Shadow et on sait que cette carte-là, c'est une carte Darkness. Ça lag pour vous ou c'est fluide? Ça a l'air de laguer, non? Je crois que c'est ok. Légèrement, mais c'est. Attendez, je règle ça en 2 secondes. En termes de stratégie, après, je parlais du coup des attaques spéciales. C'est très très varié. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, quand vous construisez votre deck, comme je disais, il y a un leader. À ce leader, vous pouvez lui associer donc une attaque spéciale. Et cette attaque spéciale est déclenchée quand vous posez votre leader. Le leader, c'est ça, si jamais Léo. Tu le vois parce qu'il y a ce petit logo en bas à droite de la carte. Tu n'as qu'un leader par deck. Ouais. C'est ça. Et il est pioché systématiquement au début de votre partie. Il y a plusieurs attaques spéciales différentes. Donc la première, qui est celle souvent des decks de base, c'est une capacité spéciale qui fait que dès que votre leader entre en jeu, toutes les cartes du même élément que votre leader, elles gagnent un boost d'éléments, de puissance sur l'élément. Donc par exemple, là il suffirait que Capet pose son leader et toutes les cartes light qu'il y a sur le terrain, elles gagneraient 30 de puissance en plus. Alors là je où c'est intéressant... Je profite, j'explique juste ma main. Excuse-moi, Quentin. Là, j'ai posé 450, sauf que comme j'ai l'avantage de l'eau sur l'air, ça me ramène à 600. Donc, je prends la capture. Et comme cette carte-là, elle a 485 et c'est supérieur aux 450 ici, je capture aussi la carte de gauche. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de jouer les placements et les rebonds pour essayer d'avoir la capture. Là, pour le moment, j'ai tout le terrain, tu vois. Ça, c'est les effets de chaîne. On va y venir juste après. Au niveau des attaques, ils mettent tous leur inté là. Ah ouais. Non, mais c'est important parce qu'au début, en fait, c'est bien que j'ai ce truc pour dessiner parce qu'une fois que tu dessines un peu et que tu montres les effets rebonds, ça va assez vite pour comprendre. Après, la seconde étape de compréhension, c'est les affinités et les doubles affinités. C'est-à-dire que là, tu vois, je sélectionne un truc. Les affinités, ça va être, par exemple, elle et elle, ou elle et elle, qui va me donner un buff. Et je peux très bien, imaginons, si à côté de ma carte R, j'ai tous ces éléments-là,
j'ai des affinités qui se cumulent. Donc à partir du moment où tu comprends bien l'accumulation des affinités, le fait de déposer des terrains ou avoir des avantages qui te font gagner du score, bah, tu peux créer un effet rebond. Donc toute la complexité, elle se trouve à ce niveau-là. Donc là, il me pose quasiment que de l'eau et de l'air. Donc je vais essayer de lui prendre son truc eau, parce que si je prends elle et je prends elle. L'eau, elle est désavantagée par rapport à la nature et par rapport à la darkness. Donc là, si elle est désavantagée par rapport à la nature, hop. C'est tout On con, essaie. Capet, très bon coach. Mais Capet, en fait, c'est juste un tryharder. Genre, si on joue l'un contre l'autre, il va juste me démarrer, Mais en fait. Il va me j'ai dégoûter perdu du jeu, toutes les games, gros. J'ai perdu toutes les games tout à l'heure en m'entraînant. J'étais frustré, un truc de fou. Mais au moins, je suis capable d'expliquer le jeu. Donc, c'est pas mal. Donc là, tu vois, il m'envoie la sauce. Mais il m'envoie pas son leader, d'ailleurs. Ça n'a pas l'air d'être un leader, ça. Si. Dans, Non, c'est pas dans un quel cas leader. il y a des C'est pas un leader. animations? C'est juste. Les animations sont simplement réattachées à des personnages principaux Ok. de l'histoire. Donc là, dans ce cas-là, c'est Sarach, c'est un personnage important de l'histoire. Et du coup, pour poursuivre sur les attaques spéciales, là, on parlait de l'attaque spéciale de base, qui est donc la bannière de commandement. Donc là, on va voir l'effet s'activer, du coup, si Capel joue sa carte, Ouais. s'il en a envie. Mais je crois que ça va pas faire grand-chose, parce qu'à côté de feu, ça va pas être terrible. Je l'ai lu Je à pense que l'envers. t'as Mais encore j'ai lu à l'envers. encore fait la même connerie. Et en plus, j'aurais posé le terrain, je le baisais. Quentin, il a été gentil. Hein. Tu me Là, l'as du pas coup, dit. par exemple, l'autre Eh l'aigle, là, il vient de ouais. prendre plus 30. Et oui, il y avait le terrain. Mais même avec Eh le ouais. terrain, ça aurait pas été suffisant. Ah Est-ce que ouais. c'est un intérêt de pré-shot, genre en mode tu poses une carte Je l'ai lu à qui est à l'envers. côté de rien d'autre, juste pour essayer de positionner, je sais pas, des cartes à l'avance ou c'est totalement débile? T'as tout intérêt à jouer à côté d'autres cartes ou est-ce que des fois tu peux avoir des intérêts à caser des Non, cartes non, tu genre peux avoir des intérêts à ne pas poser des cartes. Alors, faut des configurations de board assez particulières. Mais quand tu te retrouves dans un cas où, en fait, tu es très avantagé parce que, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure sur ta partie, ton adversaire, il avait un seul point d'entrée pour attaquer tes cartes. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul endroit où, s'il posait une carte, il avait des chances de capturer. Et des fois, tu possèdes des cartes qui sont en fait murées par des cartes de l'adversaire. Donc, du coup, pour aller chercher ces cartes-là, c'est très compliqué pour lui. Et Oh, dans ces cas-là, tu n'as pas très envie d'aller capturer d'autres cartes de l'adversaire parce que si tu captures des cartes, lui, tu lui rouvres des portes et tu préfères les garder fermées en fait. je me suis chié sur ma carte. Et d'ailleurs, vous avez vu, il a posé ici son truc pour être sûr que moi, je puisse pas poser de ce côté et tenter de reprendre là ou là par effet rebond. Donc c'est pour ça qu'au niveau du positionnement sur la map, là, il y a un coup à jouer aussi. il t'a Ouais, bah tué là, ouais. non? Mais ouais, mais j'ai été trop bête. Et ne pas Mais oublier les défausses de cartes aussi. ouais. Alors, des fausses de cartes, je vais le montrer tant qu'à faire. En gros, vous voyez, là, j'ai un 3 en bas. Je peux jeter une carte pour en piocher une autre, en gros. Une fois Voilà. par tour et 3 Une fois fois par au tour. total sur une partie. Donc là, autant dire que la Darkness, Ça je vais dit rien balance le pouvoir lui terrain faire. dans le chat. Je crois qu'il y a des gens qui veulent voir des animations de terrain. Voilà, je balance le terrain lumière qui C'est vient sympa, hein? buffer ma lumière. Ouais, j'ai buffé ma lumière, mais j'ai plus de carte lumière. Et là, si je mets la nature, bah, la nature, elle n'a pas d'avantage particulier sur la Darkness. Donc, de toute façon, Là, tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est intéressant d'aller poser une carte, par exemple, dans le coin, là, au milieu? Ben, peut-être pas tant que ça. Tu aurais peut-être plutôt envie d'aller boucher le coin en bas à droite où ta carte est plus faible que ta light, par exemple. hop, je fais ça. Elle est foutue, ma game, hein, si jamais. Donc, je joue. Ah oui. Et En fait, à partir du moment où j'ai lu à l'envers et j'ai posé ça, j'ai tué ma game. Mais c'est pas grave. quand Quentin il a dit ah oui, j'ai compris que t'étais vraiment foutu, mon ref. Mais C'est pas grave. du coup, est-ce que ça peut être un jeu pay to win? Qu'est-ce qui en fait un pay to win ou pas un pay to win? Enfin, je pense que c'est la question que les gens peuvent se poser si c'est un jeu gratuit. Eh ben, tu vois, pour te donner un très très bon exemple, je vais pouvoir finir sur les spéciales attaques du coup. C'est-à-dire qu'on a l'habitude souvent dans un jeu de cartes qu'on ait des cartes avec des effets. Par exemple, c'est le cas sur Hearthstone, c'est le cas sur Yu-Gi-Oh! On a des cartes avec des effets. Et donc, tu peux très vite te retrouver des cartes avec des effets complètement cheatés. Ou par exemple, je sais pas, tu réinventes l'entièreté de tes cartes sur ton board, ce genre de choses. Là, sur Cross the Edges, on a juste des cartes avec des puissances. Il n'y a pas d'effet pour le moment. Il n'y a pas de... Si ce n'est que les équipements doivent arriver plus tard, il n'y a pas d'effet sur les cartes.
Dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait qu'un deck est pas mal à prime abord? C'est avoir des cartes puissantes avec une autre power value. Donc des cartes à 700, des cartes à 650. Là, on peut se dire, si je fais mon deck avec que des cartes à 600, 650, mon deck va être puissant et je vais pouvoir avancer. Il faut Donc, des trucs complémentaires quand même niveau type de il carte. faut et des tout trucs aussi. complémentaires, mais par exemple, il y a une attaque spéciale qui est disponible de base dans le jeu qui permet de inverser complètement la tendance, qui s'appelle donc le reverse condition. Donc c'est une attaque Regardez spéciale bien, il me prend tout là. c'est une attaque spéciale qui, quand on utilise son leader, fait qu'on inverse les conditions de capture. C'est-à-dire que les cartes puissantes ne capturent plus les cartes faibles, mais les cartes faibles capturent les cartes puissantes. Donc finalement, avoir un deck avec des très grosses cartes, si on joue contre quelqu'un qui joue avec cette spéciale attaque-là, c'est plus très efficace. Et donc du coup, ça rééquilibre totalement le jeu. Donc c'est pas forcément des gens avec des cartes puissantes qui vont renverser une partie. Ok, clair. Et vous avez pensé à une partie physique? Je crois que quand j'ai parlé avec Samy, c'est ça? Ouais, bien sûr. Il parlait aussi qu'il y ait des cartes qui soient rares et qui soient potentiellement physiques. Je crois qu'il nous avait même montré un livret de cartes physiques. Ouais, c'est même toute la collection qui peut être physique. J'espère que j'ai pas dit de conneries, hein. Non, du tout. C'est Je toute la regarde sur le collection en game. fait qui peut être physique, c'est-à-dire que là, la collection Arcante, elle fait 367 cartes au total, en comptant les hors-séries et ce genre de choses. Mais la collection en tant que telle, c'est 145 cartes, si je ne me trompe pas. Une fois qu'on a complété cette collection, en fait, on va pouvoir demander à passer nos cartes en NFC, donc en non-fungible card, Regarde, en niveau carte physique. 15, 168 points. Donc tu la Que burn. des mecs qui tuent le jeu. Hein. Ce qui se passe, c'est que tu burn le NFT, mais tu conserves la carte en format digital dans le jeu. Ok, pas mal. Et donc, ces NFC, ils sont pucés, tracés sur la blockchain. Donc, on avait reveal à un moment sur Twitter une preview, un work in progress justement des NFC. Donc, en fait, ta carte est pucée au même titre que ta carte bancaire. Et en fait, tu peux venir la scanner derrière et tu vois sur la blockchain qui la possède. Tu peux revoir l'historique de la carte. Et tu peux, du coup, après, la trade aussi avec d'autres personnes. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a un NFT et qu'est-ce qui n'en est pas un? Là, en gros, sur le board, genre, c'est quoi qui va être NFT? Pour l'instant, il n'y a rien sous format NFT et ce sera uniquement quand il y aura uniquement les packs qui sont format NFT. Comment ça va se passer exactement? Alors, Enfin, les les cartes, cartes elles-mêmes, je les sais cartes, elles pas. vont effectivement se Pas sûr diviser d'avoir en tout. deux catégories. Il y aura les cartes NFT et les cartes non NFT, on peut dire des cartes digitales, mais bon, même un NFT est techniquement numérique. Euh, Ce qui se passe, c'est que dans les paquets, oui, tu as raison, les cartes, ce seront toutes des NFT. Donc elles sont pré-mint. Toutes les cartes que tu peux acquérir, par exemple, dans le jeu, il y aura un système de mission. Tu vas pouvoir ouvrir des coffres, récupérer des cartes, etc. Ces cartes, elles seront sous format numérique et tu pourras les passer en NFT à n'importe quel moment. Ça demande juste un frais de passage en NFT qui est de 1 $. Et après, une fois qu'elle est en format NFT, là, tu peux faire plus de choses avec ta carte. Tu peux l'emmener sur le market, tu peux l'échanger, tu peux la revendre, tu peux la passer en niveau d'animation. Donc, ce que tu Donc, dis, c'est que de base, toutes les cartes ne sont pas des NFT, mais si on souhaite les mettre au format NFT, on peut le faire. en fonction de où on acquiert les cartes, il y a énormément de moyens, vous en doutez, d'obtenir des cartes dans le jeu. Il y a des coffres, il y aura peut-être des récompenses, des packs spéciaux aussi pour certains événements. Il y a aussi, on a mis en place un système de airdrop pour ceux qui hold du City Token. Et sur un airdrop, évidemment que les cartes qu'on reçoit seront des NFT. Puisque c'est tout le principe de airdrop, les cartes sont envoyées directement sur un game wallet. Et donc, ces cartes sont directement sous un format NFT. Et du Tout coup, dépend de la méthode d'acquisition. quel Ah, va je être viens de l'intérêt voir du token aussi aussi? la capture de terrain. J'avais pas fait gaffe ici sur l'interface. Oui, la possession du terrain est aussi affichée en pourcentage sur l'interface. Donc là, il a bien repris. Tu disais donc au niveau de l'utilité du CTA. Ouais, Donc le token, CTA, quoi. ouais. Donc au niveau du token, qui sera disponible au moment de l'Early Access, donc le 12 octobre, il sera disponible en pré-vente. Le token, en fait, il va avoir plusieurs utilités. Il va servir à passer ses cartes de NFT à NFC. Il va servir à mint
mint ses cartes. Il va servir à, si jamais il est staké, à recevoir des airdrops. Il va permettre d'accéder aussi au tournoi de Cross the Edge. Ce sera en quelque sorte comme un ticket d'entrée. Et après, derrière, il y aura aussi sûrement des fonctionnalités comme du stake ou ce genre de choses. Mais on ne va pas en dire plus. Ok. Dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les gars. Quentin, il est vraiment là pour ça. Moi, j'avoue que j'enchaîne mes questions parce que je suis curieux et je découvre en partie le jeu maintenant. Parce que j'avais suivi un petit peu de loin ce que c'était, surtout le look et le concept. Mais j'avais rarement eu l'occasion de diguer avec quelqu'un de la team. Et du coup, c'est très cool. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire, Gadjo? Non, c'est pas si complexe, mais c'est passionnant. C'est pas si complexe en vrai. Je joue comme ça, tu peux parler et la game il s'enchaîne, mais. En termes de maîtrise, oui, ça peut paraître complexe, mais vraiment, au niveau par exemple, pour prendre un exemple, au niveau du lancement de l'open beta, on a expliqué très sommairement, tu peux expliquer ça à la manière d'un pierre-feuille papier-ciseaux. Ah, il est à 900 points, il dégoûte. Et tu peux très bien t'en sortir en jouant au jeu juste avec les avantages. Dans un premier temps, en tout cas, pour prendre du plaisir sur le jeu. Et du coup, j'ai posé mon terrain comme un teubé. Je l'aurais pas posé, j'aurais pu le bousiller. Mais... Alors, moi, je suis en galère. On peut expliquer comment fonctionne la double affinité. On peut expliquer. Les doubles affinités, en fait, on a parlé des simples affinités, donc qui se passent entre 2 éléments. La double affinité, elle se passe entre 3 éléments. La double affinité, par exemple, on peut prendre un exemple entre... allez, on va prendre Darkness et Nature. Ténèbres et Nature. Donc, Ténèbres et Nature ont une simple affinité. Donc, si une carte Nature est à côté d'une carte Ténèbres, on a plus 100 sur les 2 cartes. Si jamais on rajoute la Terre dans cette chaîne, on crée une double affinité. Je suis finito. Et ce qui se passe, c'est que les 3 cartes gagnent plus 100. Les triples affinités, en fait, c'est quand 3 éléments de l'heptagramme se suivent. Donc, par exemple, Nature, Terre et Ténèbres, ça crée une double affinité. Ou alors, on peut prendre Eau, Feu et Lumière, ça crée une double affinité. Ou Lumière, Air et Nature, ça crée une double affinité. Voilà, vous avez surtout tous les éléments. C'est une dinguerie, l'heptagramme, en fait. Hein. Mais l'heptagramme, c'est commun. Désolé de te couper la parole à chaque fois, je suis vraiment désolé. Mais... Non, en même temps, je parle, n'hésite pas. L'heptagramme, c'est quelque chose qui est commun au trading card game ou pas du tout? J'avoue que je suis pas du tout un non, joueur du tout. De jeu-là, mais... Non. Sur le jeu, en fait, on a essayé un petit peu de se démarquer. C'est vrai que sur les trading card games, on est habitué à avoir des... J'en parlais avec Capet juste avant. Au niveau des trading card games, on est habitué à avoir des jeux de cartes où en fait les 2 joueurs sont en opposition, ils ont chacun leur terrain. C'est le cas sur Pokémon, sur Yu-Gi-Oh, on peut prendre Magic, on peut prendre Hearthstone. C'est-à-dire que chaque joueur a un petit bout de... On a un grand terrain, chaque joueur a un petit bout de terrain, il pose des monstres qui peuvent améliorer, ils peuvent lancer des sorts, et l'objectif c'est d'aller passer la ligne adverse pour aller taper le héros adverse, lui faire perdre ses points de vie, et c'est comme ça qu'on remporte un match généralement sur un trading card game. Là, ce qui est particulier, c'est que c'est pas un jeu où chacun a des points de vie, c'est un jeu où les 2 joueurs partagent le même terrain, et le but, c'est de posséder plus de cartes que l'adversaire sur le terrain, c'est de la conquête de territoire. Donc, déjà, à partir de là, sur ce concept-là, il y a quelque chose qui est assez particulier, où ça demande de l'adaptation. On n'est plus presque sur un jeu de plateau, sur un jeu de Go, par exemple, un jeu d'échecs. Et l'heptagramme... c'est un peu calqué sur le principe de... On peut l'assimiler à du pierre-papier-ciseaux, on peut l'assimiler aux faiblesses aussi de Pokémon. Là où ça devient complexe, c'est surtout toutes les couches en fait, qui sont sur l'heptagramme, c'est-à-dire les avantages, les affinités, double affinité, et tous les rapports qu'il peut y avoir entre les éléments. Vas-y, Capet, je te donne 25 balles si tu gagnes la game. Non, mais on va essayer de gagner la game. Je fais pas ça pour l'argent. Mais il y a vraiment 0 condition, j'essaie de te motiver, mon ref. Ouais, non, mais moi, j'aime bien. Hein.
J'aime bien, hein. C'est un jeu où, tu vois, faut enchaîner, faut enchaîner. Le problème, en fait, actuel, c'est que ceux qui jouent vraiment régulièrement là tout de suite, c'est des gens qui veulent ramasser les 20 000 balles au tournoi. Donc depuis tout à l'heure, je vois les niveaux des gens qui passent en face. C'est des niveaux 7, 10, 15 et tout. C'est les mecs qui pissent dans des bouteilles pour pas se déplacer du siège et du coup, c'est difficile. Je joue avec le deck qu'a joué CryptoPixou avec la carte maître 540. Est-ce que ce deck est faible ou pas forcément? Je dois être à 3 wins pour 35 défaites. En termes de ratio, effectivement, on a peut-être vu mieux. Mais le deck peut être intéressant. Il suffit juste de changer une chose, c'est l'attaque spéciale. C'est-à-dire qu'en fait, le deck de training est un deck qui a une puissance globale sur tes cartes qui est assez faible. Tu tournes autour de 500, 400, ce qui est assez bas. Et donc, pour aller capturer des grosses cartes, c'est compliqué. Ouais. Si tu changes ton attaque spéciale pour celle qui inverse les conditions de capture, là, ça peut devenir intéressant. C'est-à-dire que les cartes faibles vont capturer les cartes puissantes. Donc, ta petite carte à 400, elle peut capturer une carte à 600, 700. Il suffit juste qu'elle soit positionnée au bon endroit. Tu pourrais presque jouer avec ce deck de training et juste trouver, en termes de lecture du terrain, le bon moment pour la poser et tu pourrais presque retourner une partie avec ça. Et l'attaque spéciale, c'est le leader qui l'a, c'est ça ou ça a rien à C'est voir? ça, elle est attachée au leader et elle est activée au moment où le leader est joué. Si tu veux, Ok. on Je peut l'ai encore lu à après, l'envers. Mais pourquoi je comprends pas pourquoi à chaque fois en fait, ça me stresse de me dire que la lumière, elle perd sur l'ombre, que l'ombre a l'avantage sur la lumière. Je ne comprends pas ce concept. Pour moi, la lumière, c'est de la physique. La lumière, elle passe à travers l'ombre et elle écrase tout, en fait. Et à chaque fois, vous l'avez vu, je pose une lumière à côté d'un darkness et je suis en mode, mais pourquoi je me fais avoir? on peut aussi dire que les ténèbres prennent tout l'espace où la lumière n'est pas. Bah non, bah non, parce que tout est ténèbres et c'est la lumière qui vient éclairer les Qui vient ténèbres. s'éclairer, pourquoi Bah pas. ouais, ça me fait Pourquoi péter pas. les plombs, sérieux. Mais mon ref, il faut se concentrer sur l'heptagramme là. Mais oui, gros, mais ça me fait péter les Je vais te faire plombs. péter un boulon là. Pourquoi? Qui a créé ce deck? Dis la vérité, on veut tous sa peau. Le deck de training, c'est pas forcément le meilleur deck. C'est pas forcément le meilleur deck. Après, il y a deux écoles au niveau des decks, comme je disais aussi à Capet. C'est-à-dire qu'on peut créer des decks avec quelques cartes très puissantes et des cartes faibles. Ou alors on peut chercher à créer des decks avec moyen où on a des cartes qui tournent plutôt tout autour de la même puissance, autour de 500, 400, peut-être une ou deux à 600, mais sans faire d'excès. Ça dépend aussi Là, beaucoup du coup de l'attaque s'il est spéciale. pas bête, il va jouer là et il va se couvrir tout son deck là et il va essayer de me faucher ça dans la foulée. Ça commence à être pas mal cette composition là de terrain. Non, mais ce qui va se passer, c'est que parce que je comprends toujours pas que la lumière, elle se fait éclater par les ténèbres, je vais perdre toutes mes games en lab, c'est ça qui va se passer. Bon, après, ça fait rigoler les gens sur le chat, donc ça, c'est bien. Explique les chaînes. Ok, alors sur le jeu, ce qui se passe, c'est que quand on capture une carte, le tour se termine pas forcément à ce moment-là. C'est-à-dire que une carte le principe, c'est que quand on pose une carte, elle va capturer d'autres cartes, et ces autres cartes vont aussi réattaquer. C'est ce qui vous indique votre compteur de chaîne qui est en haut, qui est à 1 de base. Voilà. Et ça veut dire qu'une fois que vous capturez des cartes, elles vont réattaquer une fois. Si jamais vous posez votre leader et que vous le possédez sur le terrain, votre compteur de chaîne il va augmenter, il va passer à 2. Et là, ce qui se passe, c'est que vous allez poser une carte, capturer une carte, qui va recapturer une carte, qui va recapturer une carte. Vous augmentez votre portée en fait sur le terrain. Il va se passer une dinguerie là. Attends. Bah non, la lumière, elle a aucun avantage sur l'eau. Bah non, il n'y aura pas de dinguerie en fait. Là, il est solide au niveau de. Ah là, il m'a couillé, hein. Il m'a couillé. La terre, comment je peux aller l'attaquer? T'as La quand même terre. des bonnes options. Tu as toujours ton leader light, tu as une carte nature avec un terrain. Ouais. Mais Putain, bon. Quentin, il doit tellement rouler sur tout le monde, ça doit être incroyable. 195. Il a tout retake. Là, Il a tout retake. Et là,
La nature, je peux pas la bousiller. J'ai du mal à je peux. comprendre comment retourner une partie à partir du moment où une carte commence à passer à plus de 700, 750. Parce que t'as des spells justement qui sont Alors, censés être avantageux. Ouais. comme je disais, il y a plusieurs façons. Soit tu peux jouer avec une carte, une attaque spéciale qui est donc l'inversion carte des leader. conditions de capture. Ça, c'est bien pour aller chercher des très grosses cartes. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir faire qui est très important dans le jeu, c'est abandonner des positions. C'est-à-dire que à partir du moment où tu sens que l'adversaire commence à prendre des positions beaucoup trop solides, tu peux abandonner la capture à certains endroits et te dire d'accord, je vais reconstruire quelque chose à mon avantage ailleurs. Là, c'est pas mal ça. Ouais, alors pourquoi lui je l'ai pas pris? J'ai pas compris pourquoi lui ça l'a pas fauché. Lequel? Bah celui du bas, lui, Alors, tu as posé. pensait tout prendre là. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Bah tu bosses là-bas, il va falloir m'expliquer, Cross the Edges, pourquoi Pourquoi je on perds n'a pas toutes mes capturé games. celle-là? C'est bizarre parce que là, tu as posé une. Il y a moyen que. Petit bug. C'est Non, non, possible. non, 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 il y a pas de bug. Dis pas ça parce que ton Il était chef il va te trop. monter en l'air. Et je suis sûr qu'il y a pas de bug. Il y a un Je truc crois que qu'on tu avais n'explique pas pas. assez de power pour ça. Si la carte, normalement, était déjà assez élevée. Quelqu'un qui dit il a perdu son affinité quand tu as pris les autres. Ok. Il a pas mis encore son leader Toi, en t'as fait. pas mis ton leader non plus. En fait, il attend que tu poses une très grosse carte pour Ouais, pour me refaire une grosse chain. capture. Ouais, je sais, il va m'enchaîner. Regardez bien comment je vais me faire enchaîner. Bah là, du coup, tu te mets pas à ton avantage en plus. Bah, je sais pas trop ce que je peux faire d'autre, honnêtement. À vue d'œil. Parce que là, la puissance la plus élevée de ton board, c'est 840, peut-être pas avec les affinités. 845. Donc il va poser une ténèbre à 845. Il va capturer ta carte haut, il va capturer ta carte light. Non, non, ça va pas se passer comme ça. Je vais gagner la game. J'annonce Non, non, mais J'annonce je sais, il va me poser un truc de fou malade. Voilà, paf. Et là, regardez bien l'enchaînement. Comment on retourne une game à chaque fois par effet rebond. Voilà, il prend tout. Et là, je suis finito. Sauf Dans si, non, mon, tu vois, j'ai eu un terrain lumière, j'aurais pu potentiellement faire quelque chose, mais Je sais pas dans si ça aurait pas mon, été cette fois. suffisant. dans mon chat, il y a quelqu'un qui a dit ça pour toi, Quentin. Je sais pas si ça peut être une Dommage. bonne remarque. On Pendant le gagnera pas tuto, de les game dialogues passent aujourd'hui. tout seuls et on n'a pas le temps de lire suivre. Ouais, tu sais, t'as 3 morceaux de vidéo tutoriel quand tu lances le jeu la Le première tuto fois. passe très rapidement. Mm. On a mis au courant l'équipe de développement. On sait qu'il n'est pas optimal. C'est pour ça qu'à côté, on a aussi fait le guide officiel pour compléter, qu'on va aussi traduire en français, parce que ça a été très demandé, pour pouvoir avoir un état des lieux complet de tous les systèmes qui composent le jeu, à la fois en français et en anglais, et notamment aussi sur le deck building. C'est une partie qui va être ajoutée sur le guide. Parce que le deck building est très atypique. C'est-à-dire que sur un jeu de cartes classique, là où on a souvent, voilà, on te dit que tu as 40 cartes pour jouer, tu arrives à la 39e, tu fais bon, je sais plus quoi mettre à la fin. Bon, tu peux mettre une carte aléatoire, quoi. Tu peux mettre ce que tu veux, et puis c'est bon, ça va passer. Mais sur CTA, comme il y a une limite de puissance sur le deck, ça demande un ajustement permanent, en fait, au niveau du deck. Et donc, c'est pas forcément intuitif de prime abord. Comment on utilise un pack Arcante NFT? On peut pas actuellement, de ce que j'ai compris, et on pourra le 12 octobre, quand le jeu sortira avec plus de fonctionnalités, Ouais, notamment le c'est ça, token 12 aussi. octobre. 12 En tout octobre pour cas, moi. est-ce qu'aujourd'hui, on a des ressources en français pour comprendre un peu mieux les mécaniques de jeu? Il y a les live streams en français avec donc les autres guests qu'on a fait précédemment qui sont dispo. Évidemment que les guests français, on les met à l'aise, on les laisse s'exprimer dans la langue qui leur sied le mieux. Donc au niveau des explications, si vous avez besoin, vous pouvez revoir les précédentes vidéos. Je regarde en même temps le chat, il y a des live Twitch, ouais, c'est ça. Et du coup, il y a le guide qui va être traduit en français. Ouais. Intégralement, hein, c'est pas loin de 20 pages, je crois, sur le jeu. Donc vous allez avoir de quoi faire, il y a de quoi feuilleter.
Là, il y a un récapitulatif où on casse littéralement tous les ptagrammes et on découpe les avantages, les affinités, les doubles affinités. Donc, si vous voulez comprendre petit à petit, il y aura tout ce qu'il faut. Et voilà, je pense que ça fait déjà 2 bons compléments. Yes. Bon, en tout cas, il n'y aura pas eu de victoire de mon côté, mais vous avez compris les bases des mécaniques de jeu. C'est ce que je voulais, plutôt qu'on parle, on soit dans le théorique. Là, on a été dans le pratique. Non, y a et pas de franchement, souci. c'est sympa. Franchement, c'est cool. J'attends vraiment de voir toutes les mécaniques, franchement, avec tout ce qui est NFT, token et tout, qui vont pouvoir arriver et s'activer à partir du 12. Je pense que c'est vraiment ça qui doit aussi t'exciter, Quentin, après tout ce boulot, etc. Donc vraiment hâte de voir comment ça va se développer et surtout hâte de voir comment le jeu va se positionner par rapport à d'autres jeux Web3. Est-ce que le jeu va réussir à perdurer, à réussir aussi à créer des hypes parce que au final c'est ça qui fait marcher les jeux. C'est le fait que, j'en sais rien, bah, une partie compétitive est mise en place. Bon, on a vu qu'il y avait la ranked. Il y a souvent des saisons qui permettent certaines thématiques ou qui permettent de relancer les classements et de réinitialiser les classements, ce genre de choses. Donc hâte de voir ce que vous avez dans le bid et ce que vous allez sortir. Et voilà. Et vous, en termes de ressenti là, sur le jeu, du coup, comment est-ce que vous vous situez? Je peux commencer peut-être, Capet, tu Bien sûr. compléteras. Bien sûr. Moi, c'est très loin de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant en termes de jeux vidéo. C'est-à-dire que moi, de base, je suis un joueur de FPS. Ça fait très longtemps que je joue plus activement parce que je me suis interdit d'acheter un PC jusqu'à maintenant. Quand je suis arrivé ici à Malte, j'ai juste un Mac en fait qui me permet de bosser et de faire mes lives. Donc je me suis vraiment dit, en gardant qu'un Mac, qui est quand même un bon Mac, mais voilà, je me suis interdit de bosser pour rester un maximum productif. Et, euh, et donc ça change pas mal de ce que je fais d'habitude, qui est de ne pas jouer. Donc c'est marrant de remettre un petit peu le pied sur ça. Et non, plutôt bon ressenti. Je trouve que le jeu graphiquement est assez C'est beau. OK. Je m'attendais pas à quelque chose qui soit aussi dynamique parce que, en vrai, tu vois, c'est un jeu de cartes. C'est pas forcément le truc le plus bandant graphiquement de base. Mais là, je trouve que vous avez réussi à faire quelque chose d'assez sympa. Tu vois, le fond qui bouge rapidement, les effets qui sont bien mis en place, etc. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien réalisé. Je pense que le board est loin de ce qu'on voit d'habitude, donc je pense que ça peut être un petit peu la première barrière, mais une fois que tu t'y habitues, je pense que ça va, et voilà, une fois que tu comprends les concepts de base, tu peux y arriver, mais encore une fois, c'est relativement easy to play, hard to master, donc je trouve que c'est plutôt bien réussi. J'attends juste de voir en fait comment je ressens le jeu après, je sais pas, 20-25 games, est-ce que j'ai encore Ouais, envie d'y jouer ouais. ou pas, et ça c'est le point le plus crucial, je pense. Mmh. Après, c'est un style de jeu. Moi, personnellement, c'est pas mon style de jeu. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les jeux un peu plus temps réel, type jeu de guerre, jeu de course, MOBA, etc., où c'est du timing, du team play, ce genre de choses. Mon ancien coloc, lui, il était très Hearthstone, c'est-à-dire que peut-être sur mobile, par contre, tu vois, sur mobile, effectivement, quand tu es posé en mode canap ou lit, là, ça s'y prête bien parce que voilà, tu fais ton truc, c'est interactif et tout. OK. Sur un PC, moins ma cam. Par contre, en revanche, pour vous donner un peu le ressenti entre le moment où j'ai mis les pieds sur le jeu et maintenant, je suis arrivé, je me suis dit, bizarre, ça va pas me plaire et tout. Après, Quentin m'a expliqué un peu comment ça se joue. J'ai pas encore tout compris. Vous avez vu, il y a eu quelques erreurs, hein. Mais c'est-à-dire que c'est pas en mode j'ai pas compris, ça m'a mis dehors. Ça a été plutôt l'effet j'ai pas compris, j'ai envie de jouer un peu plus pour, euh, pour comprendre les mécaniques de jeu. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de voir les équilibrages quand le jeu va être sorti parce que là, il y a que quelques milliers de joueurs. Après, il y aura des centaines de milliers de joueurs peut-être un jour. Donc des gens qui vont abuser des mécaniques, qui vont faire des vidéos. Il va falloir voir après, avec les abus de mécanique de jeu, à quel point ce sera digeste ou pas. Est-ce que ça va tuer le jeu ou est-ce qu'à l'inverse, ça va le rendre encore plus addictif avec le côté e-sport qui devra arriver plus tard. D'ailleurs, c'est quoi les prochaines étapes, Quentin? Donc le 12 octobre, on a l'Early Access. Après, mi-novembre, ça va être ouverture du jeu à tout le monde, c'est ça? Alors, 12 octobre, du coup, Early Access, un mois après, General Release, c'est ça, donc ouverture à tout le monde, avec les versions Android et iOS. J'ai vu dans le chat, je pense que c'est sur mobile que ça trouvera toute sa place.
C'est vrai qu'on a un jeu qui est designé sur un format très très court de partie, hein, c'est 5 minutes par joueur, donc c'est 10 minutes maximum. C'est aussi ce qui fait que c'est très très bien en termes de replay value. On n'a pas compris sur une partie, c'est pas grave, c'était que 10 minutes maximum, et du coup tu as envie de relancer pour vérifier et corriger un petit peu tes erreurs que tu as pu faire sur la partie d'avant. Donc là, on aura la general release, donc mi-novembre. On a aussi la sortie physique du premier livre qui est prévue pour la fin de l'année. Ok. Après, il y a la collection de cartes mentrices qui doit arriver, donc qui sera la seconde extension du jeu. Donc mentrice, c'est pour ceux qui s'intéressent un petit peu au lore, c'est la partie plus science-fiction en fait de l'univers des bouquins. Ensuite, on a la sortie physique aussi du deuxième livre qui doit arriver. On a la démo du métaverse. Et après, on a la collection Rift en octobre 2023. Et voilà, je crois qu'au niveau de 2023, on a à peu près les milestones principales qui sont posés. Ça marche. Top. Bah, merci beaucoup pour les explications. Tu avais d'autres questions, Picsou? Au niveau du concours, qu'est-ce qu'on fait? On tire plus On tard? a, On a failli oublier le concours. on a promis des packs et en vrai de vrai, moi je serais d'avis à pas forcément récompenser les gens de Twitter qui seront pas restés jusqu'au bout du live, mais récompenser ceux qui sont encore là. Donc je pense qu'on peut tirer au sort quelqu'un dans les likes que j'avais mis sur Twitter. Je vais remettre le message dans les chats, comme ça, ça vous laisse 2 minutes si vous voulez encore participer. Et puis, peut-être qu'on pourra faire gagner... c'est quoi, on avait combien de packs à gagner déjà? Qu'on pouvait offrir à la communauté? Oh, c'était 3 chacun, donc 6 en total. Oh, Moi, j'avais compris damn. 3 au total. Mais là, c'est la régalade, mesdames et messieurs. il là. nous met bien. C'est 3 par guest habituellement, donc on va suivre la logique Ah jusqu'au ouais. bout. On a 2 guests, donc 6. Vous voyez, vous m'avez bien traité de loser dans le chat et moi, je pourrais être rancunier et tout garder pour moi et au final, Voilà. je partage. Quelle générosité. Donc, écoute, Non, mais moi, c'est très gentil en tout cas. Merci pour eux, c'est top. franchement, merci pour ça. Avec Ça grand fait méga plaisir. plaisir. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que les 3 pour moi, je vais vous les faire gagner dans les likes sur Twitter. Donc, pour ça, il y a juste à like le tweet d'annonce du live, tout simplement. Et avec Quentin, on va aller prendre 3 personnes au hasard et on ira les DM leur envoyer les packs directement. Et pour Capet, je sais pas comment tu veux procéder, comment tu veux faire. Peut-être dans ton chat directement, comme tu le sens. Peut-être tu peux poser une question la première personne, dans les 3 premières personnes qui répondent. Ou peut-être on fait 3 questions et à chaque fois les personnes qui répondent en premier ont un pack. Je sais pas. Peut-être un truc. Je sais pas. Ouais, je on sais va pas. pas refaire la même mécanique. Soit on refait la même mécanique Twitter sur mon tweet d'annonce, mais c'est un peu dommage parce que là c'est la fin du live. Soit effectivement on Ouais. interagit avec le chat. On va plutôt interagir avec le chat. Alors c'est quelque chose que tu as déjà fait, Quentin. Comment on peut pick dans le chat? On prend la première bonne réponse, ouais. On peut prendre la première bonne réponse, ouais. Et on me demande laisses quoi sélectionner les questions, on fait comment? Vas-y, j'ai une première Est-ce qu'il y a des question. adeptes de cette... Allez, vas-y. En français ou en anglais, la réponse c'est OK. Bon, du coup, quel élément a l'avantage sur la lumière? Voilà, je vous laisse répondre. Quel élément au pluriel? Il y a 2 réponses d'ailleurs, hein. Voilà, c'est bien. Bon, It's premier. C'est bien. Première question, c'est pour It's. Alors, It's, tu as Twitter, It's? Si oui, tu m'envoies un arrobas. Tu me pings sur Twitter, @capetlevray, Enfin, comment on peut prouver que c'est Ou toi? sinon, il peut mettre son adresse à Ethereum ou un truc, son adresse Polygon. Ouais. Enfin, ici, quoi. Tu peux nous mettre un arrobas Twitter dans le chat ou quoi? Comme ça, je sais que c'est toi. Parce qu'il y a quelqu'un sinon qui va arriver dans mes mentions Twitter et qui va me dire ouais, c'est moi It's et en fait, ce sera pas lui, tu vois. Donc il faut. On va éviter. Ok. Bon voilà. Tu gères Quentin, tu le DM ou? Tu peux me fournir le contact. Vas-y. Et Alors ensuite on les démera. le premier, je te l'envoie sur Telegram. It's the TH. Donc Cédric Caillé, très bien. Bien joué frérot. Tu l'auras pas volé celle-là. Ensuite, deuxième question. T'as une idée de question, Léo? Ouais. Ah, on fait par rapport au jeu. Alors. Ouais, ça peut être pas mal. On va voir ce que vous avez retenu du jeu. Bah ouais. On est une en attendant. Moi, plus pour le côté spéculateur.
quelle va être la date de lancement du token CTA? Oh, Oh. même moi, j'ai pas la réponse. Ah, de disponibilité pour l'achat. C'est le 12, on est d'accord? 12 octobre, ouais, c'est ça. Voilà, c'est Monsieur Rabbit. Donc, Monsieur Rabbit, si tu Let's peux mettre go. ton Monsieur Rabbit, Twitter ouais, directement dans tout à le fait. chat. Ouais. Bien joué à toi, mec. Très belle performance. Ah ouais. Un petit pack à 80 balles. Là, on distribue des Alors, 80 balles. Hein. C'est ouais, une mais dinguerie, quand même. là, ce qui m'est pas bien, c'est qu'il y a des gens qui ont d'autres pings là, qui sont branchés directement au serveur pour répondre dans le chat Twitch. Comment on peut faire un truc où c'est un peu plus chiant pour eux de répondre et ça se joue moins au ping? Bah, franchement, je pense qu'on laisse la dernière question à Quentin. Hein. Une question Vas-y, hein. qui est un petit peu compliquée. Donc, juste Monsieur Rabbit, si tu peux mettre ton Twitter dans le chat. Comme ça, on peut te contacter facilement et t'envoyer le pack. Ah, il l'a mis. Voilà. Donc, si jamais c'est celui-là, tu peux le noter, Capet? Ah oui, sans R. Sans R à Rabbit, du coup. C'est quoi le délire? C'est Monsieur Rabbit, tout simplement. Et sur une Twitter. question un peu compliquée. J'essaie de trouver le Twitter. Voilà, super G. Alors ça Je va. l'avais souligné si jamais, Capet. Ouais, c'est bon. Ouais. J'ai une question qui demande peut-être un petit peu d'observation ou un petit calcul dans la tête. Ouais, ça peut être bien. Vous êtes Oula. prêts? Alors là, il va nous lâcher une bombe. Je suis très très prêt là, ouais. Je me tâte à la mettre sous deux formes, mais je pense qu'on va faire ça comme ça. Combien est-ce qu'il y a de slots au total sur le terrain de Cross Edges pour poser des C'est cartes? facile. Ça va. Oh, on est d'accord, c'est 16. Hein. Allmaker, ouais, c'est ça. Eh ouais. Bien joué. Bien joué, Allmaker. Du coup, bah, si t'as Twitter, tu sais quoi faire. Pour ce qui est du tirage au sort, les gars, il reste quand même le tweet de Picsou. Hein. Vous n'avez pas encore tout perdu. Il y a encore 3 paquets Il y en a à 3 à ramasser. gagner ici. Donc, je vous ai remis le tweet. Si jamais vous avez juste à like le tweet. Du coup, quel est ton Twitter, All? Super. Allmaker avec tiré du 8. C'est régalé, Voilà. lui. Et Quentin, est-ce que tu pourrais peut-être partager ton écran pour Twitter et je sais pas comment on peut faire le tirage des likes. Est-ce que c'est toi qui tires arbitrairement? Est-ce que c'est un chiffre entre... On cache et on donne un chiffre entre 1 et 20 J'ai sur la peut-être quelque capette, chose. ou un Attends, truc comme ça? je regarde 2 secondes. Normalement, on peut faire des tirages aléatoires. Au pire, on fait un... Non, mais au pire, on fait un random générateur et on regarde le nombre de likes et on prend dans l'ordre, non? Alors, je pense que j'ai quelqu'un. On peut faire ça. Je teste un truc 2 secondes. Si j'ai. Parce que sinon, j'ai peut-être une app pour ça. Ah non, ils font que retweet, follower et reply. Oh là là, quelle horreur. Donc les gars, dernière chance, faut juste like et on va faire un random générateur, je pense. Est-ce que Capet, tu peux partager ton écran Twitter parce que moi je peux pas me connecter sur desktop Ouais, bien sûr. pour des Bien raisons sûr. obscures, bien sûr. Pour des raisons sombres. Très bien. Et on va la jouer fair play. Alors, vous avez mon écran maintenant. Alors Ouais. déjà, Cross the Edges, si vous voulez les suivre sur Twitter pour suivre d'autres lives, suivre les nouveautés, n'hésitez pas à les suivre, je vous mets dans le chat le lien. On va passer directement sur le profil de Picsou. Alors moi j'ai une astuce, je clique sur Coin Academy, puis dans les abonnements de Coin Academy. Et à savoir qu'en cours, on a aussi un gros giveaway qui est dispo qui est épinglé sur notre Twitter. Sur votre Twitter. Bon, de voilà. 10 000 CZ tokens. Ça régale. Et donc on est sur ton tweet. Il y a 139 j'aime. Donc on va sur random générateur et on donne un nombre entre 1 et 139. Et comment tu fais après pour le ramasser? Scroll. Parce que scroll, ça va pas nous afficher tout le monde. C'est Bon, vas-y. fou, hein. C'est pas grave. Random number generator. Ok. Les gars, on essaie de faire un truc méga fair play. Hein. Regardez bien. Hein. J'espère que ça tombe dans moins de 10. 50. Vas-y. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, C'est 13, très fair play à la main. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'était à Doro. 23, 24, 25, 26, 27, 28 à Barbero. 29, 30, 31, 32, 33, 34 à Courteau. 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Ah, easy. Ça crée une 41, très bonne 42, tension. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. On avait dit que c'était combien? 55. 55. Attention, 51, les deux. 52, 53, 54, 55 pour Miko, l'âge qui me suit pas, mais qui suit sans doute Picsou. Donc, gagnant Picsou 1. Moi, je compte pas jusqu'à 139, hein, par contre. Hein. Direct. Picsou 1. Alors, comment on peut faire? Tous les lives précédents qui doivent être absolument dégoûtés de Comment voir on peut passer faire leur nom. 39. Bah, vas-y, 39, on peut bien recompter. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à joystick. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. On avait dit 39. Hein. 34 à Tonio, 35, 36, 37, 38, 39 pour Gaillard Jonas. Let's go. GG Picsou 2. GG, mec. J'ai note de notre côté. Hein. Et pour le dernier, tu sais que c'est toi qui nous regarde, tu le sais. Hein. Bah oui, ça peut forcément être que toi. Allez, un petit 125. Allez. Allez, mets-nous bien. Ah Est-ce que vous êtes prêts? Bah là, pour l'occasion, on fait On ça. est parti. Allez, on est à 95, vous vous en souvenez, hein, vous débrouillez. On peut peut-être reprendre au précédent gagnant. 1, 2... Ah oui, il est Ah, malin. C'était à combien le précédent gagnant? C'était 59. Non? C'était 55 et 55 et c'était c'était Miko. Au pire, on fait moins 40 et on commence de la fin. Hein. Non, mais ça ressemble à rien. Alors, vous savez quoi? Je scrolle au hasard et on va dire qu'on démarre de 100. Non, qu'on démarre de 80. Ok. Je suis désolé, parce que ça me prend la tête. Sinon. Vas-y, on est à 80 sur Soz. Faites pas d'histoire, les gars. On est à 80, on doit monter à 95. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 pour Crash Cool. C'est ça, hein, 95. Et ben voilà. Mec, c'est Riged. Je pense que t'as triché. Ouais, bah ouais, je me suis mis d'accord avec l'API Twitter. Bien joué, un follower. Bien joué JL et Paris. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci Quentin pour la petite opportunité de gaming. Un grand plaisir. C'est sympa. Je le rappelle hein, sur le site Cross the Edges. Le jeu est pour le moment peut-être un petit point. On se refera peut-être un petit point d'ici quelques mois sur le jeu. Voilà. Vous allez sur le site, vous avez un lien Windows, un lien Mac. Pour mobile, ce sera plus tard. Vous pouvez télécharger le jeu, y jouer. C'est gratuit. Ça demande un email, le mot de passe. Si vous voulez tester le game, voilà. Comme ça, vous savez. Petit tournoi à 20K, si vous voulez vous défoncer sur le jeu. Yes. À noter que c'est notre premier live sur un jeu Web3 depuis le début. Oh, c'est notable. C'est la première chose. Moi, j'avais joué en perso à... comment il s'appelle la bloc? Non, pas Aurori, c'était Bloc... tu sais, le Fall Guy Web3, là. Blancos, je crois. J'avais pas testé, je connais pas. Attends, c'est simple. Top 5 Play to Earn. Blancos Party, je vois dans le chat. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Qui est un Fall Guy qui est aussi en free-to-play. Voilà, j'avais joué à ça en live. C'était bien ou pas? Ça passe le temps. C'était pas fou, mais c'est gratuit, ça passe le temps. Pareil, tu as des NFT, voilà. Donc, premier avec Picsou, en tout cas. Merci Quentin. On espère que le live vous a plu. Vous avez la rediff qui est gratuite sur mon Twitch, si jamais. Et moi, je vous dis à très vite pour un live dimanche pour la masterclass avec Picsou. Merci encore, Quentin. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation aux deux et on se revoit à la prochaine. Yes, avec plaisir. Ciao.